Salut à tous, aujourd'hui surtout donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer ce qu'on avait fait, donc cette fois-ci pour se connecter à notre site via les informations qu'on a fait auparavant, donc les deux vidéos s'inscrire justement, s'inscrire une et s'inscrire deux. Effectivement, bon, vous voyez, on a quand même pas mal de choses qu'on peut faire justement pour s'inscrire. On peut utiliser voilà, enfin, plein de données comme peu de données. Donc surtout, faites attention parce que plus vous allez utiliser de données qui seront peut-être plus propres et plus personnelles à l'utilisateur, et plus il va falloir que vous fassiez aussi attention en fonction des lois. Donc ça c'est juste aussi un petit rappel parce que vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc moi je vous rappelle, je vous le dis. Donc si vous faites des sites voilà, où vous allez prendre justement une adresse mail, bon ça va encore, mais ça relie directement à une personne. Si vous allez prendre son nom, prénom, là, voilà, vous allez déjà vous exposer à dire tiens, j'ai l'adresse, enfin le nom, l'adresse mail, plus son nom et son prénom. Là, ça veut dire que vous commencez à avoir des données personnelles à l'utilisateur. Si vous avez une date de naissance, son lieu, sa résidence, d'autres informations plus personnelles, et là, il va falloir que vous fassiez attention parce que maintenant, on a de nouvelles réglementations notamment en France. Je parle bien sûr de la France pour nous, c'est la RGPD. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, c'est une loi qui doit, voilà, qui permet de dire, chaque utilisateur est responsable, enfin, plutôt est maître de ses données. C'est-à-dire que si vous récoltez des données personnelles à une personne, vous êtes obligé de vous déclarer à la CNIL. Donc en gros, pour dire, voilà, attention, moi mon site, je sais qu'il récupère des données. Donc eux, ils seront obligés de dire, ok, pas de souci, mais qu'est-ce que vous récupérez comme données? Donc c'est juste des informations. Plus vous resterez flou, un pseudo, une date de naissance, un mail, oui, effectivement. Mais vous récupérez pas nom, prénom, l'adresse voilà, où il est exactement, des choses comme ça. Et plus on va dire que vous restez vague. Donc c'est déjà, voilà, faites attention. Effectivement, après, bon, je vous invite à regarder bien les lois et des choses comme ça, il y a quand même toujours, mais je préfère voilà, vous tenir informés, parce qu'il y a toujours de la sécurité sur un site, il y a aussi des lois, on n'est jamais voilà, en train de dire, tiens, je fais mon site et il n'y a pas de loi. Pareil, mon site, j'ai regardé un peu, voilà, si j'enfreignais pas des lois, des choses comme ça, etc. Donc, pour mon site, tout va bien, mais voilà, peut-être pour le vote, il faudra que vous fassiez aussi attention. Donc sur ce, cette fois-ci, on va faire la connexion. Une fois qu'on a fini notre inscription, on va faire notre connexion. Donc on va sur notre page de connexion qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, hop, on va venir changer déjà le titre. Donc jusque là, tout va bien. Ici, on va reprendre le fichier qu'on avait fait, donc l'include. Donc j'ai pas envie de le retaper, je suis fainéant. Je reviens même reprendre jusqu'ici. Je viens même reprendre carrément jusque là, c'est encore mieux. Je reviens faire un copier-coller, je ferme ici, impeccable. Donc ici, dedans, je viens dire carrément que si c'est valide, alors on va faire quelque chose, et je dis carrément aussi que voilà, on sera redirigé ici déjà avec un exit. Donc, vous voyez, ça va des fois même très vite. Là, la preuve, vous voyez, je suis allé hyper vite. Donc là, on se base sur ça, on s'en moque. Ici, donc j'aurais pu prendre, c'est le... ici, ça va être plutôt connexion. Et ici, je vais prendre le mot de passe comme j'avais fait ici précédemment. Voilà. Donc, pareil, on va refaire des conditions dans le sens... c'est des conditions toutes bêtes. Si le mot de passe, il existe, si ça existe. Donc, si le mail, voilà, qu'il existe, c'est impeccable. Bien sûr, si le mail, on veut vérifier nous que si le mail il n'existe pas, faux. Voilà, ce mail ou veuillez renseigner ce champ pour rester vague, parce que bon, moi j'aime pas trop. Donc voilà, enfin des utilisateurs sachent que effectivement ce mail existe, ce mail n'existe pas. Voilà, ça me perturbe un peu. Donc vous voyez, on a déjà même fait des choses avant que, ouais, voilà, on pourrait dire ça, avant de faire ça. Donc c'est déjà bien. En gros, on a déjà fait presque la moitié du taf juste en faisant un copier-coller. Donc pour vous montrer à quel point c'est très rapide. La même chose, je retourne ici, voilà, vous retournez aussi. On a déjà presque tout ce qu'il nous faut. Hop, vous allez là, vous faites un copier-coller, hop, on vient sur connexion, on se met en dessous, on colle, on referme. Donc là, bon, là j'ai enlevé l'espace, je sais pas pourquoi chaque fois on a un espace ici.
Donc ici, ça sera donc se connecter, ça c'est bon. Ici, on s'en moque totalement, on n'a pas besoin du pseudo, nous on a besoin de l'adresse mail. Donc faites même si le pseudo est unique, donc vous pourrez dire ouais, mais est-ce qu'on peut pas faire un côté pseudo, un côté adresse mail? Clairement, je préfère une adresse mail qu'un pseudo. Pourquoi? Parce que bah après on peut arriver sur des choses plus faciles ou plus dures, mais bon, je vous ferai les deux techniques par la suite. Mais pour le moment, c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est voilà, je le fais comme la plupart des sites le font, via l'adresse mail et le mot de passe. C'est tout. Donc on a l'adresse mail qu'on vient mettre ici. On a le mot de passe aussi qui est mis, voilà. Et on arrive ici. On va mettre notre champ input toujours de type submit. Donc ça c'est pour confirmer. La valeur ça va être se connecter. Et le name c'était, je pense, connexion. Impeccable. Donc voilà, vous voyez connexion. Dedans, donc on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc on va arriver ici. Et on va dire qu'une fois... donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va même dire, voilà, on va faire la combinaison 2. Donc on va arriver ici, on va dire qu'on a tout ce qu'il nous faut. On a le mail qui est bon. Hop, on arrive ici. Donc le mail, il est correct. Donc voilà, le mail est correct, donc ça c'est bon. On va faire le mail et le password. Donc le password, attention, hein, c'est pas fini. Parce que là, on a bien effectivement le mot de passe, il est comme ça. Ce que vous allez refaire, c'est que votre mot de passe, donc c'est pour ça que là, moi, je vais l'appeler ici, non, même pas, je vais vous montrer comment faire, ça va être mieux. Ok, donc on récupère là, on reprend la fonction crypt de PHP, qui était ici. Vous mettez votre chaîne password, vous revenez sur inscription, vous récupérez la clé, donc complète. Vous remettez donc ici la clé complète avec ce qui va bien là. Et du coup, là, voilà, ça va bien crypter le mot de passe. Ok, on va faire un fetch. Donc là, je reviens d'un seul. Hop, donc je mets utilisateur, mais on aurait pu mettre vérif utilisateur. Là, c'est vraiment vérif, voilà, pour changer le nom. Et que je dis que si mon vérif utilisateur contient bien un ID. Donc même pas, en fait, je dis même pas c'est un ID, hein, c'est carrément pour moi le full. On peut, enfin, quoique. Non, vu qu'on corrige, on va juste prendre l'ID. On va juste prendre l'ID au cas où qu'il n'existerait pas. Donc si l'utilisateur, il n'y a rien ici, c'est-à-dire que la combinaison mot de passe, etc. n'existe pas, moi je ressors juste un ID pour dire ok, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, hop, on vient mettre ici, voilà, faux, erreur mail, veuillez renseigner ce champ. On s'en moque, on reste vague, vague, vague et vague. Enfin, pour moi, c'est toujours resté vague. Ici, je vais récupérer encore la combinaison. Voilà, donc toujours sécurité, hop. Donc là, on sait que tout est bon, on a bien l'utilisateur. Donc, si j'ai bien l'utilisateur, bah, autant aller encore plus vite. J'ai mon ID, ça m'évite encore de retaper la même chose. Je reprends ce qui est ici, tac, tac. Voilà. J'enlève un mail, je récupère les informations et en fonction de mon utilisateur qui est ici, je vais initialiser mes variables. Enfin, vous allez vous-même initialiser vos variables de session. Voilà. Hop, ID. Donc, ce qu'on peut faire aussi, donc ici, c'est pas récupérer juste l'ID, mais récupérer toutes les informations de l'utilisateur. Alors, hop. Ici, donc on a bien la session. Donc, on avait dit qu'on va mettre. Allez, on va récupérer le pseudo. Ça, c'est déjà bien aussi. Voilà. Et on va récupérer, pour moi, le mail. Je pense que c'est déjà de très bonnes informations. La même chose, donc juste avant de récupérer, pour moi, c'est qu'ici, je vais faire un insert into utilisateur. Donc, de la date de connexion. Avec comme value une seule information. Voilà, on ferme ça et j'exécute. Donc là, ça va être
comme l'inscription, c'est juste de dire de remettre la date d'inscription à jour. Alors quand j'avais mis la date d'inscription, oui j'avais mis ça, mais j'avais oublié de mettre l'heure, voilà, les heures et les minutes. Donc en fait en gros c'est H, M, S, je pense que c'est comme ça. Alors je sais plus du tout, mais on va regarder, on va voir si justement il n'y a pas d'erreur. Ou c'est peut-être grand H, je ne me rappelle plus, mais ça il faut regarder sur la documentation. Vous avez la documentation que vous pouvez regarder. Ok, voilà. Donc c'est juste la date de connexion pour se connecter. Ici on arrive, on a bien tout ce qu'il faut. Et sur notre page index, on va juste mettre ici que si, hop, pour vérifier, donc si on a bien une connexion, donc si on a une session, donc ID, alors on va afficher écho de le pseudo et on va mettre bonjour, hop, voilà. Sinon on affiche hello world pour tous les autres. Donc vous voyez, c'est le test vraiment simple. Bien sûr, ici, donc tout en haut, il faudra que vous mettiez session start. Il faut que vous, voilà, vous mettiez toujours un session start, donc tout partout. Maintenant, voilà, vous le mettez toujours en premier, que ce soit ici, inscription, ici, voilà, enfin, ça sera tout le temps, il faudra tout le temps le mettre. Hop. Donc on regarde bien, connexion. On va vérifier, oui, connexion. On doit être bon, on a bien tout ce qu'il faut, je pense. Maintenant on teste. Enfin, j'ai juste oublié ici, hop, mon arrêt, voilà, impeccable. Et ici, pareil, le ré, ça marchera mieux. Ok, on fait donc se connecter. Donc à la ligne 42, vous voyez, il y a une petite erreur, donc c'est pas grave, on va corriger tout de suite ceci. Donc 42 ici, hop, il manque une parenthèse, on revient. On regarde sur le mail, on prend le mail de test. Ici, le mot de passe pour moi, c'était AZERTY-U. Je me connecte. Et vous voyez, d'un seul coup, on a bien récupéré la bonne information dans notre base de données qui était ici. Bonjour Clouder. Hop, on est bien. Donc là, vous voyez qu'on est bien connecté cette fois-ci à notre page. Donc, bien sûr, pour pas à chaque fois dire tiens, on va retourner sur cette page-là. Parce que bien sûr, quand vous êtes connecté à la base, c'est pas pour retourner sur ces pages-là. Vous allez faire une petite condition qui est ici. En disant que si vous détectez voilà, une connexion, donc toujours de la sécurité, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas, hein, ça c'est de la sécurité. Vous allez rediriger l'utilisateur hop, vers la page d'accueil, par exemple. En disant, en gros, t'as rien à faire là, hop, c'est bon. Je regarde, vous voyez, je ne peux plus y aller. Bien sûr, ici, on a ça, s'inscrire, se connecter. Donc, on va le faire de suite aussi, hein, vous inquiétez pas. On va le faire. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'ici, hop, on va faire la même chose. On va dire que si j'ai une connexion, alors je vais faire quelque chose. Sinon, je vais faire autre chose. Hop. Donc, si j'ai une connexion, alors, hop, voilà. Je vais afficher ici des connexions. Sinon, j'affiche les deux autres. Pour la déconnexion, rien de plus simple. Vous ouvrez, vous créez un nouveau document. Le nouveau document, donc ici, vous allez sur site 1. Ici, vous pouvez le mettre ici, voilà. Donc là, on va prendre inscription, voilà, comme ça, déconnexion. PHP, impeccable. Et ici, vous allez mettre votre session, toujours, j'ai oublié, hop. Vous ouvrez vos balises, votre session start. Vous ouvrez votre session, vous détruisez la session
qui est actuellement en cours. Donc là, c'est simple, hein. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je fais voilà, se déconnecter PHP. Hop, j'arrive ici. Là, vous avez exactement voilà ce qu'il faut. Donc, vous voyez, on a tout ce qu'il faut pour un truc. Enfin, quand je dis pour un truc, c'est pour se déconnecter ici. Hop. Donc là, je vais juste revenir en arrière parce qu'il y avait un lien. Donc, session unset aussi également. Hop. Donc, vous prenez, vous mettez, regardez, session start qu'on avait, session unset, session destroy et vous redirigez l'utilisateur. Donc, vous voyez, à chaque fois, on vous redirige à chaque fois. Donc, location. Et on ferme pour ne pas retourner sur cette page-là. On revient ici. On rafraîchit. On clique sur déconnexion. Et vous voyez, on est bien déconnecté. Là, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc, on a fait... Enfin, oui, c'est ce qu'il fallait. C'est-à-dire se connecter. Si je vérifie, si je mets ça et un mot de passe, vous renseignez ce champ. Vous voyez, on reste vague. Ça veut dire que tu as peut-être mis des conneries, mais je te dirai pas si l'adresse mail existe, etc. Vous voyez, vérifiez ce champ. Je dis pas que si c'est le mot de passe, si c'est le machin qu'il faut. Je mets rien. Hop, je mets le bon mot de passe. Je suis enregistré, c'est tout. Voilà, il n'en faut pas plus. Donc voilà, sur ce, on a réussi à faire donc l'inscription, la connexion. Donc maintenant, on va faire cette fois-ci donc la vue complète des utilisateurs. C'est-à-dire que comme on veut partir sur un site de rencontre, bien sûr, il faut qu'on commence d'abord à voir les membres. Donc on va partir sur les membres. Donc on va afficher tous les membres en question. Ensuite, on va afficher le profil de l'utilisateur même, donc moi, les utilisateurs aussi, donc les autres utilisateurs. Et on va bien sûr après faire des relations, tout ce qui va bien derrière. Donc en fait, on va commencer vraiment à construire notre site parce que maintenant, on a notre base. Donc sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo afin d'afficher les membres. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à aller sur mon site, le site du dev aussi, qui est ici. Vous allez retrouver voilà, pas mal déjà d'articles existants, pas mal de tutos, un forum aussi si vous avez besoin d'aide, etc. N'hésitez pas. Allez, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.